Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Inspire-nous de toujours penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule. Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens à mon secours, Seigneur, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur. Frères et sœurs en Christ, j'examine d'Ecclesia TV. Vers qui se tourner quand tout semble fermé, quand tout est opaque et sans issue? Le récit de la reine Esther révèle que Dieu demeure seul recours dans les épreuves, puisque son amour est sans limite. En terre de souffrance, les fils d'Israël attirent encore la haine et sont menacés d'extermination. Devant un tel désarroi, Esther nous montre le chemin de l'humiliation devant l'unique Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Elle le supplie et lui rappelle la promesse faite à ses ancêtres et lui présente la situation de son peuple en danger. Elle croit jusqu'au bout et par le jeûne qu'elle accomplit avec son peuple. Elle croit de manière inconditionnelle et telle est la foi que son Dieu agira en sa faveur, car il n'oublie jamais la prière du spolié, la prière de qui se tourne vers lui en toute vérité. Frères, sœurs, le psaume 137 et le livre d'Esther viennent nous faire prendre conscience de la réalité de la parole de l'archange Gabriel. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il lui répond. C'est à cette pauvreté et cette humilité que le temps de carême
doit nous conduire. Notre confiance en Dieu doit être indéfectible, quelles que soient les circonstances. Dans notre vie en général, frères, sœurs, soyons des témoins de l'amour du Christ et des personnes toujours rivées sur le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons Esther accomplir l'évangile de Saint Matthieu. Et elle nous laisse des paroles très fortes, cette parole de l'évangile d'aujourd'hui. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. À qui demander? Où chercher? Où frapper? Ne soyons pas évasifs. Notre Père qui est aux cieux est prêt à nous donner et à nous venir en aide, si et seulement si nous nous humilions. Le Seigneur connaît nos cœurs remplis de méchanceté. Cependant, il demeure notre Père. La prière nous met en face d'un Dieu qui est au-dessus de nous et qui nous regarde dans notre liberté. Dieu ne s'impose jamais, non. Dieu se propose. En le priant, nous reconnaissons qu'il a tout pouvoir et toute gloire. N'ayons pas peur de lui faire totalement confiance. Adressons-nous à lui simplement, comme de petits enfants qui s'ouvrent à l'amour de leur Père. Je me souviens, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai vécu en tant que prêtre affecté sur cette paroisse pour la charge churale. J'avais été invité dans une famille à prendre le dîner avec mes vicaires. Et voilà que cette famille avait aussi invité quelqu'un, leur voisin, pour manger avec nous. Durant le dîner, ce voisin se met à dénigrer l'Église catholique, à remettre en cause la foi, à mal parler du Seigneur, de Dieu. Lui, il est philosophe, il ne croit pas en Dieu. Mais c'est sa liberté. Dieu nous laisse libres. Dieu ne s'impose jamais. Je lui ai dit, je ne suis pas venu discuter, je suis venu manger. Et puis je vais repartir à la maison. Si vous voulez discuter, trouvez-moi chez moi et on va parler. Je n'ai pas l'endroit. Ici, là, on a faim. On est venu manger. Vous voyez, des fois, nous jouons aux intellectuels. C'est vrai, nous avons tous nos doctorats. Mais le Seigneur nous regarde. Bernadette Soubirou, elle était toute simple. Elle ne connaissait que le Pater Noster et l'Ave Maria. Quelque temps plus tard, on m'appelle en urgence cet homme qui voulait discuter avec moi, qui remettait en cause la présence et l'existence de Dieu, était en train de mourir. Il a plus de 60 ans. Il désire recevoir le baptême. Le temps de prendre ma soutane, il est mort. Mes frères, mes sœurs, nos intellectuels, là, nous qui jouons aux intellectuels, devant Dieu, rabaissons-nous. Notre humiliation devant le Seigneur sera touchée des cœurs pour nous aider. Notre marche à la suite du Seigneur saura nous aider à trouver les bienfaits que nous recherchons. N'allons pas chercher ailleurs. Notre amour véritable pour le Christ verra le même Seigneur se tenir avec nous devant la porte de nos demandes et frapper avec nous pour que des portes puissent s'ouvrir devant nous. N'ayons pas peur. Une porte se ferme, plusieurs autres portes s'ouvrent. Et si et seulement nous avons totalement confiance en Jésus-Christ, nous verrons des grâces dans notre vie. Mes frères, mes sœurs, que notre cœur soit revêtu d'une grande humilité, en respectant nos semblables, quelles que soient leurs conditions sociales. Souvenons-nous des paroles de la Sainte Vierge Marie aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Christ nous invite à la prière. Écoutons-le. Prions sans cesse. C'est le temps de carême. De tout cœur, rendons grâce d'abord à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Et ensuite, avec sincérité, avec pénitence, avec humilité, présentons-lui nos intentions les plus nobles. Que Dieu, présent parmi nous, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Amen. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les mains chargées des présents. Qu'avons-nous
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de ceux qui t'implorent. Reçois les dons et les prières de ton peuple et tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu, éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendrions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau miséricordieux, toi qui portes à nos misères sur la croix, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Agneau miséricordieux, toi qui portes à nos misères sur la croix, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Ô Jésus ressuscité pour nous donner victoire sur le monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh Jésus-Christ, c'est toi que je cherche. Viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Oh Jésus-Christ, c'est toi que je cherche. Viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Toi qui portes à notre misère et qui connais notre péché, viens pour nous sauver.
Saint-Esprit, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères très saints pour soutenir notre relèvement, fais qu'il nous soit un remède maintenant et pour la vie future. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous rappelons les horaires de célébration de messe et de chemin de croix du vendredi. Nous aurons la première messe à 6h, la seconde à 8h, la troisième à 10h, la quatrième à 12h30, la cinquième à 15h, la sixième à 17h et la septième à 19h. Nous sommes tous conviés à prendre part à cette célébration. Adorons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous